Bonjour à tous, Pierre Leneur-Auvernay, pilote CBO sur la partie vélo électrique. On va discuter aujourd'hui de mes deux vélos de course que j'ai en partenariat avec CBO. Et on va commencer en premier temps par une présentation sur qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis arrivé au vélo électrique. Donc j'ai 27 ans, je suis du sud de la Dordogne, je fais du vélo depuis tout jeune, au début en loisir, puis je suis un compétiteur à la base, la partie compétition m'a intéressé, je me suis pris au jeu. Dans ma jeunesse, on va dire, même si je reste jeune, j'ai eu un titre de champion national en VTT en junior et un titre de champion national en cadet. Par la suite, j'ai eu deux blessures qui m'ont obligé à arrêter le vélo pendant 2 ans et j'ai pu reprendre le vélo grâce au vélo électrique qui m'a permis d'avoir du plaisir sur un vélo et de prendre des sensations. Donc je progressais tout en prenant du plaisir. Donc ça m'a permis de reprendre un niveau très correct grâce au vélo électrique et j'ai pu reprendre les courses de XC par la suite avec une 3e place au championnat national 2 ans après ma reprise. Nous sommes aujourd'hui au magasin CBO d'Agen, donc en présence de mes deux VTT électriques de compétition. Donc on va retrouver ici le Raymond Fullray 9 10.0 et le Husqvarna MC8, donc modèle haut de gamme de chez Husqvarna. On va commencer par la présentation de mon VTT Enduro électrique. Donc il s'agit du Husqvarna MC8, donc le modèle haut de gamme de chez Husqvarna où j'y ai apporté des modifications personnelles sur le vélo de manière à avoir un vélo encore plus performant et plus abouti pour la partie compétition enduro. On est sur un train de suspension Fox le plus haut de gamme du fabricant américain, donc avec une Fox de 160 mm à l'avant et un amortisseur à l'arrière qui va avec la cinématique de cadre proposer 150 mm de suspension. Un diamètre de roue différencié, un petit peu ce qu'on va retrouver en motocross, c'est-à-dire une roue plus grande à l'avant pour le franchissement avec un pneu un petit peu plus petit qui va permettre d'avoir plus de précision dans la direction et un pneu arrière donc avec une jante en 27,5, un pneu plus large, plus de ballon, plus de grip donc pour l'adhérence également au freinage et toujours protégé à l'intérieur par un bib en mousse pour protéger la jante. On est sur des jantes à largeur différenciée de manière à être adapté à la largeur de pneu que l'on a sur le vélo. On sera toujours sur des freins à étrier 4 pistons, une tige de selle télescopique, une batterie donc 630 watts dans ce Husqvarna avec le moteur Shimano 8000. La partie transmission, elle, reste du Shimano XT 11 vitesses en DI2. Des petits détails personnels sur le vélo qui sont importants pour moi vont être les pédales, donc automatiques toujours, bien sûr, avec une surface plate de manière à avoir la chaussure qui tient beaucoup mieux sur la pédale et donc on est beaucoup plus à l'aise en pilotage. Également des grips en silicone à diamètre différencié de manière à limiter la pression sur la paume de main à l'intérieur parce que le grip a 2 diamètres différents. Et le petit garde-boue qui va protéger aussi des claboussures et des saletés. On a terminé donc pour la présentation du Husqvarna. Maintenant, on va retrouver donc le Raymond Fullray 9 10.0. Donc modèle un petit peu moins connu dans la gamme donc, du constructeur Pexco, donc constructeur qui distribue également et qui fabrique les Husqvarna. Donc on est sur un vélo qui va faire 140 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Fullray 9 pour des roues donc qui sont ici en 29 pouces devant et derrière. On va chercher à avoir un vélo qui soit très nerveux, très réactif. Donc on est ici sur des roues avec des jantes en carbone relativement légères, des pneus avec du grip à l'avant, un peu moins de grip à l'arrière justement pour avoir du rendement et de l'efficacité au pédalage. Ça va être sur la partie roue. On va toujours retrouver la même batterie que sur le Husqvarna, donc une batterie 630 watts. Mais par contre, différence, ça va être sur la partie moteur que vous retrouvez ici. Donc c'est le nouveau moteur Yamaha PWX2, plus performant, plus efficace, qui correspondra mieux à une pratique VTT électrique, on va dire, avec plus d'efforts musculaires que la partie enduro, où ce sera plus le pilotage qui sera mis en avant. Donc sur ce vélo, on va retrouver après
Une transmission sans fil relativement légère et efficace. Donc on est ici sur une transmission sans fil à 12 vitesses. On est ici sur un vélo avec 140 mm de débattement. Des suspensions Fox, donc avant-arrière relativement haut de gamme sur ce vélo. Donc toujours en 29 pouces. Un freinage toujours en 4 pistons. Même si on est sur du cross-country, qu'on a besoin de freinage moins agressif et moins long que l'enduro, on va toujours garder quand même du 4 pistons de manière à avoir de la force de freinage et de la progressivité pour éviter d'avoir des freins qui chauffent dans le temps. Petit détail un petit peu différent du Husqvarna, là on est sur des grippes en silicone qui restent du même diamètre partout, on n'a pas les mêmes contraintes sur les mains, donc on a une attitude différente sur le vélo, et des pédales où on ne retrouvera pas de surface d'appui parce qu'en cross-country on a très peu besoin d'avoir de surface d'appui sur le pied, c'est la chaussure qui s'en occupe. On gardera toujours une tige de selle télescopique sur ce vélo de manière à pouvoir jouer dans les descentes avec le vélo, et on va retrouver la différence du moteur Shimano, une console un peu plus complète que sur le moteur Shimano, donc avec plus de possibilités d'assistance et toutes les informations nécessaires qui sont regroupées sur la console. Les deux vélos que l'on retrouve sont tous les deux protégés par un sabot, donc que ce soit le Raymond avec un design différent du Husqvarna parce que le Husqvarna n'a pas tout à fait le même moteur, mais les deux vélos sont protégés par un sabot de manière à protéger les moteurs des chocs et des impacts que l'on pourrait retrouver sur ces deux vélos. Ces vélos sont visibles chez CBO à Agen, à Toulouse, et également bientôt disponibles donc chez CBO à Cahors très prochainement. Et pour ma part, on se retrouve bientôt sur les courses ou également sur des randonnées et encore plus sur les événements CBO. Merci.